Les NGT, ce ne sont pas des OGM. Des OGM, vous avez une intervention dans le génome. Par exemple, c'est comme si vous preniez le gène du porc et vous mettez le gène de la tomate dedans. Là, ce n'est pas du tout une modification génétique. Ce sont les techniques du ciseau moléculaire qui a été, par exemple, utilisé sur le vaccin contre la Covid. Le vaccin contre la Covid, on a utilisé cette technique des ciseaux moléculaires. On prend le génome et on réveille certaines caractéristiques du génome et on endort certaines caractéristiques du génome pour avoir certains effets. C'est homologué dans la santé humaine et c'est très bien que ce soit homologué pour la santé des plantes. Aujourd'hui, on réclame aux agriculteurs d'avoir de la nourriture variée, diversifiée de qualité à des prix bas toute l'année. On réclame qu'ils utilisent moins d'intrants, moins d'engrais, moins de pesticides, qu'ils résistent au changement climatique, qu'ils stockent du carbone. Et les NGT, c'est un outil fabuleux pour répondre à cette transition environnementale parce que le fait de pouvoir travailler sur le génome, ça va permettre aux agriculteurs d'utiliser moins d'engrais, d'utiliser moins de pesticides et de pouvoir être plus résilients face au changement climatique pour produire notre alimentation. On a des pays comme la Chine, comme les États-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud qui ont déjà pris plusieurs trains d'avance au niveau des biotechnologies et il faut aujourd'hui de manière urgente donner des outils dans la boîte à outils de nos agriculteurs qui à la fois répondent à une volonté de sécuriser la production et de sécuriser notre souveraineté alimentaire dans un contexte de changement climatique difficile et puis qui permettent tout simplement de répondre aux attentes des consommateurs, notamment sur le fait de baisser l'empreinte environnementale. Donc il ne faut pas se priver de ces outils, c'est pour ça que j'ai voté en faveur de cet accord de trilogue.